Le diable ne fait que copier et pervertir tout ce que Dieu a créé, d'accord? Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Eh bien non, on n'est pas d'accord. Le diable aurait donc copié et perverti la création de Dieu. Alors il y a un premier problème. À considérer que Dieu est le créateur, parce que je rappelle que le terme Dieu est un terme grec, n'est-ce pas, Déos. Ce n'est pas un terme ancien que l'on ne trouve pas sur de vieilles tablettes en pierre ou des temples, etc. Ce mot de Dieu est tardif. En tout état de cause, Dieu, Zeus, enfin bref, vous irez faire vos recherches. On a un souci, c'est que, à considérer que le créateur de toutes les étoiles, les galaxies, les univers, je rappelle que l'univers dans lequel nous nous trouvons est tout petit, ça revient à un grain de sable sur le Sahara, et même le soleil est minuscule vis-à-vis, par exemple, de soleil ou d'étoiles beaucoup plus grand. La Voie lactée, enfin bref. Ce que l'on appelle l'univers visible est tellement grand qu'il faudrait 10 milliards d'années pour aller juste traverser le point le plus visible. C'est vous dire combien c'est grand. Bref, le créateur, la puissance créatrice de tout cela serait copiée par sa créature qui serait le diable. Je rappelle que dans la liturgie, etc., les textes bibliques, le diable, appelé aussi Bélial, l'adversaire, est considéré comme un ange ou un archange qui aurait, entre guillemets, désobéi, serait rentré en révolte, et après aurait été jeté sur terre en punition. Le problème, c'est que si c'est un archange, ou un ange, peu importe, selon la considération qui est faite du point de vue angélique, il n'a pas la capacité à créer. Donc déjà, là on a un premier problème. Je vois pas comment il copie Dieu, en fait. À moins de considérer que lui aussi c'est un créateur. Il est important de comprendre cela avant de continuer. Dieu a créé la musique. Pourtant, le Satan va l'utiliser pour élever le péché. Alors maintenant, Dieu est musicien, Dieu est chef d'orchestre, Dieu joue du piano, du clavecin, de la guitare. Dieu a créé la musique. Alors je vois pas à quel moment Dieu a créé la musique, faudra m'expliquer. Comme c'est maintenant très répandu sur les réseaux, les preuves, les sources. Est-ce que Dieu a créé la musique? À quel moment? Si on prend la Genèse, si on se réfère, parce que ce monsieur est un chrétien, si on se réfère à la Bible, il n'y a pas écrit « et tout d'un coup Dieu créa la musique ». Les Grecs, dans leur mythologie, expliquent qui a créé la musique. Le dieu Pan, etc., qui joue de la musique. Mais là, le problème, à quel moment Dieu a créé la musique? Et en plus, sous quelle forme? Dieu aurait tout d'un coup décidé qu'il créait la musique, en chantant. On comprend pas. Donc déjà, dire Dieu a créé la musique, c'est un non-sens. Vous pourriez dire, à la rigueur, Dieu a inspiré, parce que voilà, au départ, les chants étaient d'abord des chants religieux, où on célébrait Dieu, n'est-ce pas? Et on peut considérer que de ces chants aurait pu naître, le cas échéant, une musique. Mais dire Dieu a créé la musique, puis après, c'est le pompon. C'est le pompon, pardon, ou pompon, l'alerte. Satan récupère la musique et la pervertit pour sublimer le péché. Là aussi, on se demande comment. Alors, vous allez me citer des chansons aujourd'hui qui sont graveleuses, mais si on revient en arrière, à quel moment, à l'époque antique, etc., bon, vous allez parler de chansons où on célèbre le vin, la boisson, etc., ou les mauvaises pratiques. Alors, dans ce cas-là, Dieu a créé aussi la poésie et Satan l'a repris pour la déformer. Dieu a créé l'écriture et Satan l'a repris pour écrire des livres de péché et les cinémas. Enfin voilà, quelque part, Dieu crée et puis ensuite, Satan récupère tout et fait du péché avec. Vous voyez, le problème, c'est qu'avec ces notions-là, Satan, il a le dos large. Il s'agirait de prendre ses responsabilités. Quand un homme ou une femme commet un péché, ils l'ont fait eux-mêmes. Arrêtez de dire que c'est Satan qui les a encouragés ou que c'est Satan qui leur a dit de le faire. Parce que dans ce cas-là, on déresponsabilise les gens, il n'y a plus de libre arbitre, je vous rappelle que c'est le libre arbitre à la base dans vos croyances, et au-delà de ça, ça décharge totalement la personne qui se dit bah moi de toute façon c'est pas moi, c'est Satan. Je rappelle que certains des grands serial killers de cette planète, qui en plus, si je prends Jeffrey Dahmer qui par exemple s'est fait baptiser en prison, on dit qu'ils entendaient des voix et que c'est Satan qui leur avait dit de faire ça. Il a bon dos, Satan.
péché à l'honneur, mettre en avant la sorcellerie, toutes sortes de choses, mais ce n'est pas la musique qui est mauvaise. La musique a été créée par Dieu, mais Satan a pris la musique et l'a pervertie. Tout comme la sexualité, le sexe est bon, mais dans le cadre du mariage. Et on continue, hein, Satan a perverti les choses, etc. Donc le problème c'est toujours le même, Dieu a créé la musique, on tourne en rond là. Et là on a un deuxième problème, c'est que de la musique il est passé à la sexualité. La sexualité c'est une bonne chose dans le mariage. Alors, je suis désolé monsieur, hein, je vais être un peu méchant, mais si c'est une bonne chose dans le mariage, ça va être compliqué pour certains hommes d'église de se marier avec leurs victimes. N'est-ce pas? Je rappelle que c'est plus de 500 000 victimes au cours des dernières années. Il y en a eu tout au long des époques, hein, n'est-ce pas? Ça va être compliqué. Sans parler, en fait, des vœux qui ont eu lieu pendant l'esclavage ou la colonisation. Qu'est-ce que c'est là? C'est hors mariage? Qu'est-ce qu'on fait? C'est Satan, ça? C'est qui l'a fait? Qui a fait ça? Satan? Non. Donc, en fait, il faut arrêter un moment, il faut redescendre. Laisser Dieu là où il est. Je pense que le Créateur, la puissance créatrice qui a créé tout ce qui nous fait vivre, n'a pas besoin que vous lui attribuiez des talents de musicien ou des choses qu'il n'a pas revendiquées. Vous pensez à sa place. J'ai entendu des gens dire « Dieu a dit que ». Mais qui es-tu pour savoir Dieu a dit que? Parce que tu as lu ça dans un verset de la Bible. Dieu n'a pas écrit la Bible. Donc Dieu a dit que ça fonctionne pas. Et il faut surtout arrêter de croire que Dieu vous connaît. Il vous connaît pas. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous passez devant une fourmilière, que vous avez des fourmis qui sont en train de se battre, par exemple, qui sont en guerre, deux fourmilières sont en guerre, est-ce que vous vous êtes déjà arrêté pour parler avec ces fourmis et leur dire « Arrêtez, vous êtes en train de faire une guerre, il faut arrêter, c'est pas bien. » Arrêtez. Vous l'avez jamais fait, vous ne parlez pas avec les fourmis. Sachez pour votre information que sur la Terre, nous sommes à peu près 8 milliards d'individus. C'est pas nous les plus nombreux. Les fourmis sont 5 fois plus nombreuses que nous. Les poules sont 3 fois plus nombreuses que nous. Les poules. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les fourmis, il y en a plus. Elles sont majoritaires en termes de création par rapport à nous. Mais pourtant, on n'a jamais été discuté avec des fourmis. Alors vous, qui êtes un simple humain, vous ne discutez pas avec des fourmis qui se battent. Vous allez considérer que le Créateur de toutes les choses, il va discuter avec vous ou avec moi? Certainement pas. Dans les camps de concentration nazis, quand on a demandé à Elie Wiesel où était Dieu, il a dit il n'est pas ici. En Rwanda, au Rwanda, le génocide de 94, Dieu il n'est pas venu. Il n'est pas venu au Congo pour le génocide qui a toujours lieu, il n'est pas venu au Soudan. Il n'est pas venu au Yémen, il n'est pas venu en Birmanie, il n'est pas venu aider les Ouïghours. Il n'est pas venu lorsque les Incas ont été réduits de près de 80%. Je rappelle que c'était des populations des royaumes de 25 millions de personnes et quand Herman Cortés débarque avec 600 conquistadors, ses maladies, etc., en moins d'une génération, on va passer de 25 millions à 10 millions. Même chose pour les Mayas, l'esclavage, les Indiens d'Amérique, je préfère dire les Cherokees, les Sioux, etc. Après, désolé, je connais pas toutes les noms de tribus. En Inde, en Asie, partout, il n'est pas venu, il n'est pas intervenu. Pas parce qu'il n'est pas compétent, pas parce qu'il s'en fiche. Moi, je pense pas à sa place. C'est toujours pareil. La loi de la création s'applique à la création et pas au créateur. Donc arrêtez de répéter qu'il a inventé la musique, etc. et de le dédouaner avec Satan en disant « Satan, c'est lui qui pervertit les choses ». Réveillez-vous. Abonnez-vous.